Mais je veux que quelque chose puisse être imprimé dans notre cœur. On a beaucoup parlé de ce cœur, mais on ne cessera jamais de parler de notre cœur. Ce peuple est mon orgueil du bout de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est Jésus qui était en train de parler. On nous a cité cela dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 1 tout à l'heure. Ce peuple est mon orgueil du bout des lèvres. Et pourtant, si on peut honorer Dieu, si on peut proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, c'est par notre bouche, n'est-ce pas? Mais Dieu dit non. Quand la bouche parle, la bouche peut juste exprimer les pensées. Vous savez, ce que la bouche exprime, c'est des pensées qui sont dans le cœur. S'il n'y a pas de pensées dans le cœur, la bouche ne peut rien exprimer. Alléluia. Alors s'il y a des pensées qui sont contraires et que la bouche exprime, c'est à ce moment-là que Dieu dit, ce peuple est mon orgueil du bout de leurs lèvres. Parce que des fois la bouche peut parler sans pour autant être en harmonie avec le cœur. Et quand la bouche commence à parler sans pour autant être en harmonie avec le cœur, c'est là où un homme devient hypocrite. C'est là où les hommes, nous devenons des menteurs. C'est là où les hommes, nous devenons devant Dieu de moins que rien. Dimanche passé, on avait dit, pourquoi garder le cœur? Je ne reviens pas. Allez-y simplement sur YouTube. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur. Quand je suis rentré lundi, quand on a posté les messages, mardi, j'ai regardé, il y a eu, même quand je suis rentré le dimanche, il y a eu 24 personnes qui ont partagé le message. Vous imaginez? C'est une bonne chose. Donc cela veut dire que beaucoup de personnes ont écouté le message. Beaucoup de personnes ont admiré le message. Beaucoup de personnes ont eu la vie à travers le message. Et je vous encourage encore. Cet après-midi, quand vous rentrez à la maison, partagez encore la parole de Dieu. Pour nous, nous sommes en train de travailler pour le Seigneur. Et nous serons payés. Dès que tu partages le message, tu seras payé. T'inquiète pas. Dieu est fidèle. Alléluia. Regarde quelqu'un, dit Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Nous avons parlé de pourquoi garder son cœur. Nous avons commencé à parler comment faire pour préserver, garder son cœur. Et nous avons vu un élément qui était la disponibilité, en disposant son cœur entre les mains de Dieu. Et on a regardé, on a vu le livre de Matthieu chapitre 10, là où on nous a enseigné que celui qui ne hait pas son père, celui qui ne hait pas sa mère, celui qui ne hait même pas ses frères et sœurs, il n'est pas digne de pouvoir suivre Jésus. Il n'est pas digne d'être le disciple de Jésus. Donc on a vu que la disposition du cœur était très importante. Quand le cœur n'est pas disposé, c'est la bouche qui parle seule. Alléluia. Donc en fait, quand le cœur n'est pas disposé, la bouche parle pour parler, parce que son rôle c'est parler. Mais quand le cœur est disposé, la bouche parle en harmonie avec le cœur. Et c'est ce que Dieu veut. Si tu es méchant, on va se rendre compte que tu es méchant par rapport à ton cœur. Vous savez, quand moi je grandissais, on ne disait même pas, on ne connaissait pas cette expression-là, cet enfant a une male bouche, non. Nous on disait carrément, cet homme-là a un mauvais cœur. Vous comprenez? Donc mauvais cœur. Quand quelqu'un déjà parlé mal, on dit, celui-là a un mauvais cœur. Et je me rends compte que c'était des choses déjà qui étaient prédestinées pour nous. C'était déjà la parole de Dieu, mais que nous, on ne comprenait vraiment pas que c'était déjà la parole que nous étions en train de proclamer en fait. Alléluia. Amen. Et pendant la semaine, il y a eu quelque chose qui montait dans mon cœur. Je me disais en moi-même, quand on était enfant, quand quelqu'un meurt, on employait un terme. Et ces termes-là, dans notre dialecte, je vais bien sûr les traduire. On disait souvent, cet homme-là a Akatimotema. Cela veut dire Akatimotema. Si je le traduis littéralement, il a coupé le cœur. Mais on parlait de cela quand quelqu'un meurt. Quand quelqu'un est mort, on dit Akatimotema. Et pendant la semaine, cela a monté dans mon cœur. J'ai dit, waouh! Finalement, ce n'est pas en vain qu'on disait cela. Quand le cœur se coupe des autres membres, c'est fini. Le corps meurt en fait.
Nous, on disait ça comme ça pour parler à Timothée. Mais non, c'est vraiment c'est la vérité. Quand le cœur se déconnecte des autres membres, c'est fini. Vous voyez pourquoi ce cœur doit être gardé. Parce que, bien aimé, même les ongles, ils vivent par rapport au cœur. Le cœur, c'est l'élément physiquement parlant, ou je dirais dans la dimension de la médecine, le cœur c'est une pompe. Et cette pompe-là, c'est lui qui régule, qui envoie le sang, parce que notre organisme vit par le sang. Même dans nos ongles, il y a du sang. C'est le sang-là qui est pompé par le cœur, qui va partout dans le corps. C'est pour cela qu'il ne faut pas jouer avec le cœur. Proverbe 14, 30, on avait lu ici. De lui, il fait le bonheur de tous les corps. La santé de tous les corps vient du cœur. Donc si le cœur ne pompe plus du sang, si le cœur ne remonte plus le sang, même le cerveau ne va pas travailler. Alléluia. Même la main ne va plus bouger. Tous les membres du corps ne vont plus fonctionner parce que le cœur ne travaille plus. Et c'est un élément capital. Que ce soit dans la dimension physique, que ce soit dans la dimension spirituelle, c'est un élément à protéger, On était sur notre point B. Il faut comment garder son cœur en le protégeant. En protégeant son cœur avec les armures de Dieu. On était là, n'est-ce pas? Il faut protéger son cœur avec les armures de Dieu. Ce n'est pas n'importe comment qu'on peut protéger le cœur. Quand nous parlons dans la Bible, parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous parlons de la Bible, notre cœur, on doit le protéger avec les armures de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe comment tu peux protéger ton cœur. Les gens de ce monde aussi, il y a aussi des personnes qui protègent leur cœur. Mais nous, les enfants de Dieu, notre cœur doit être protégé avec les armures que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. On avait pris le livre d'Éphésiens chapitre 6. Je vais rester là parce que c'est vraiment quelque chose de très très capital. Allons-y dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. On avait lu le verset 5, après, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Je vais lire dans la version Semeur. Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture de cœur, et cela par égard pour le Christ. Je viens au verset 10. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toute le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre le pouvoir de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi, endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui est possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Verset 18. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-les avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Bien aimé, ici, c'est un combat. Dans le contexte que Paul est en train de parler, il est en train de nous imager un combat. Il est en train de nous montrer de quelle manière un soldat doit se vêtir. Et
les armures qu'il est en train de citer par là, il prend l'exemple de ces soldats romains à la manière dont ils combattaient. Alléluia. C'est cet exemple-là qu'il prend. Et il nous dit que nous puissions tenir ferme. Ne vous inquiétez pas, c'est un enfant. Il dit, on doit puiser notre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. En fait, notre force, on nous parle aujourd'hui comment garder notre cœur. Notre force, même pour garder notre cœur, on doit le puiser dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas par ta force personnelle. Tu veux garder ton cœur, tu dois commencer déjà à puiser ta force dans le Seigneur. Or, ici, on nous démontre, on nous décrit la grandeur de Dieu, la manière dont Dieu manifeste sa force. Dieu manifeste sa force par ces armures-là. Dieu manifeste sa force par la vérité, il manifeste sa force par la justice, il manifeste sa force par cette capacité de la parole. Il manifeste sa force par la foi. On a d'abord l'habitude, souvent on nous a enseigné, et d'ailleurs jusqu'à présent, beaucoup de congrégations continuent. Nous ne disons pas que ce qu'ils font, si c'est mauvais ou non. C'est la manière dont le Seigneur les a éclairés. Quand ils prennent Ephésiens 6, vous allez voir, tout le monde prenne la position. Maintenant, on va prendre les armes. Les gens pensent directement aux armes physiques. Or, la Bible est claire. Nous ne luttons pas contre la chair, mais nous luttons contre les principautés. Vous allez voir, des gens prennent des positions. Je prends la ceinture. Il est en train comme si de mettre la ceinture sur son pantalon, même s'il a une jupe. Mais vous allez voir, une femme met la ceinture. Quoique aujourd'hui, il y a même des jupes qui portent, qu'on met la ceinture avec. Non. Nous sommes venus pour vous montrer que c'est un exemple que Paul est en train de donner. Il se sert des soldats, il se sert de cela pour nous montrer que le combat est rude. Pour nous montrer que ce n'est pas de la rigolade. Qu'un soldat qui va en guerre, s'il n'a pas cette bouclier, s'il n'a pas sa cuirasse, s'il n'a pas une ceinture, d'ailleurs vous voyez bien, même les soldats qui ne sont pas en guerre, ceux qui sont vraiment bien formés, souvent je vois ça des officiers, ils ont toujours leurs armes sur la ceinture. Regardez bien les soldats, quand ils ont un petit pistolet, quand ils n'ont pas de grosses armes là comme des AK, ils mettent ça sur la ceinture ici. C'est toujours là sur la ceinture, vous allez voir. Essayez un peu de regarder, vous allez voir que les soldats, ils ont toujours une arme là. Et ils sont toujours comme ça. Même les policiers, quand ils viennent pour vous arrêter, vous allez voir, il est toujours comme ça. Il est toujours prêt à dégainer son arme qui est aux côtés de sa ceinture. Alléluia. Et nous, on nous dit de protéger notre cœur. Comme si c'était un combat. Oui, c'est un combat. Parce que notre combat se passe dans le cœur. Alléluia. Amen. Le combat se passe dans le cœur. Ce matin, tu t'es réveillé, je vais à l'église, je ne vais pas. Je vais faire ceci, je ne ferai pas. Le combat se passe d'abord dans notre cœur. Il me reste que l'heure. Ah, il est 10 heures. Bon, j'ai encore l'heure. Je vais encore... Le combat se passe d'abord dans notre cœur. Voilà pourquoi notre cœur doit être gardé. Et notre cœur doit être protégé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je veux que tu puisses comprendre. Ton cœur, c'est l'élément capital de ton corps. C'est lui qui donne la santé dans tout ton corps. C'est ton cœur. La manière dont tu protèges ton cœur, c'est la manière dont ton être tout entier va aussi se comporter. Si ton cœur est joyeux, tout ton corps est joyeux également. Si ton cœur est malade, c'est tout ton corps qui est également malade. Amen, amen. Amen. Je veux que cela reste vraiment dans notre tête. On avait dit l'autre fois, parce que le cœur a beaucoup de la valeur. Le cœur a beaucoup de la valeur. Voilà pourquoi il doit être
Est-ce que vous êtes là? Amen. Le cœur a beaucoup de la valeur. Voilà pourquoi il doit être Protégé. Mais nous maintenant, spirituellement parlant, nous sommes dans la dimension de l'adversité, comme j'ai dit tout à l'heure. Et il s'agit d'un combat. Protège bien ton cœur. Protège-les, parce que lui te donne la santé de tous les corps. Amen. Je suis venu parler à un homme, à une femme. Vous savez, le vrai Samuel, ce n'est pas le Samuel qui est là devant vous. Le vrai Samuel, c'est son cœur. Alléluia. Amen. Le vrai toi, c'est ton cœur. Parce que tu peux mettre du rouge, du vert à lèvres, tu peux mettre de l'orange à lèvres. Mais tu le mets parce que ton cœur t'a demandé de le mettre. Alléluia. Tu peux t'habiller. Vous savez, je me suis habillé en costume, il fait chaud. Mais parce que mon cœur, quand je me suis réveillé, dit, tu vas mettre la veste et le costume. Alléluia. Ton vrai toi, c'est ton cœur. Alors si tu n'arrives pas à les protéger, tu auras des soucis dans ta vie. Dieu demande que toi-même tu puisses les protéger. Dieu demande que tu puisses prendre soin de ton cœur. Que ce soit dans la dimension physique, que ce soit dans la dimension spirituelle. Moi, quand je lis le livre de Jean chapitre 14, que nous aimons beaucoup, que nous connaissions, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit que votre cœur ne se trouble. Ouais. Croyez en moi et croyez en Dieu. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup. Je m'en vais pour vous préparer une place. Si cela n'était pas ainsi, je ne vous dirais pas. Bien aimé, s'il vous plaît, aujourd'hui je suis en train de parler comme si on est dans une salle de classe. D'habitude je suis bouillant, mais j'ai compris que ces choses-là c'est notre vie. Que votre cœur ne se trouble. Ah! Que votre cœur ne se trouble point. Non. Le cœur se trouble toujours. Alléluia. Laisse-moi vous dire, le cœur se trouble toujours. Même si tu es pasteur, même si tu pries, je ne sais pas comment, le cœur se trouble. Maintenant, Dieu veut nous donner une solution. Parce qu'il sait que le cœur va se troubler. Il dit, si vous voulez que votre cœur ne se trouble plus, il faut commencer déjà à le protéger. Alléluia. Parce qu'il y aura un moment que le cœur va se troubler. Vous savez, dimanche, c'est moi qui ai prêché dans ici. Je rentre à la maison lundi. Et à 5 h du matin comme ça, les téléphones sonnent. Et moi, quand les téléphones sonnent à 5 h du matin, souvent, j'aime pas ça. Je regarde, c'est l'Afrique. Waouh, Afrique. Mes enfants qui sont là-bas, ils m'ont appelé. 5 h du matin. Oh ouais, tonton, ça ne va pas. Ça... Déjà, en me réveillant comme ça, heureusement, déjà, moi, je me réveille toujours à 4 h et mon réveil sonne. Donc, 5 h, je ne dors pas profondément. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas quoi? Quand ils ont commencé à me relater ce qui était, bien aimé, mon cœur était troublé. Mon cœur était... Et j'ai passé lundi, mardi, moi qui ai prêché, mais mon cœur était troublé. Heureusement, il y a la parole de Dieu. La parole vient petit à petit, il prend le dessus. Je vous épargne des détails. Si je vous dis les détails ici, vous allez dire, pasteur, mais c'est pas possible. Mais je vais quand même parce que je vous aime. Moi, il me reste, j'ai un seul frère de père et de mère. On n'est resté que 2 dans la vie. Et ces garçons-là, qui est notre dernier, que j'appelle un garçon, c'est un vieux papa, il a 8 enfants, il a des petits-enfants. Bien sûr, il a 47 ans aujourd'hui. Mais il se comporte comme un enfant en fait. Je n'ai pas tout fait, parce que si je dis j'ai tout fait, je deviens Dieu. Mais j'ai fait le nécessaire dans sa vie. J'ai fait ce qui est le nécessaire dans sa vie. Et là, l'année passée, quand je suis parti, il m'a dit clair, il dit, Yaya, grand frère, si tu me laisses... D'ailleurs, il ne m'appelle pas Yaya, il me dit papa. Papa, si tu me laisses comme ça, je vais mourir. Oh, ça m'a tiqué.
Et la manière dont je le vis, sa santé, j'ai dit, effectivement, il n'est pas en bonne santé. Il dit, ok, je vais maintenant te donner la dernière chance. Je lui ai casé quelque part pour qu'il puisse répondre. Il m'a tellement bouffé de l'argent, mais c'est le seul frère qui me reste en fait. Ironie du sort, pour un peu d'argent, on lui donne, tu vas aller donner aux ouvriers qui travaillent dans le champ pour qu'ils puissent travailler. Toi, tu prends que l'argent que tu vas donner. Et il commence à faire la fête en fait. Non pas seulement il fait la fête, donc il s'enfuit de la maison. Et c'était lui qui était venu à 5 h du matin pour troubler les enfants qui sont dans la parcelle en fait. Et la première des choses qui monte dans mon cœur, bien évidemment parce que mon cœur était troublé, j'ai dit, écoutez, faites-les sortir, sinon je vais envoyer des soldats, ils vont l'arrêter. Vous voyez que mon cœur était troublé. Alléluia. Parce que je vais faire quelque chose du bien, mais ce n'est pas le bien qui arrive, c'est le mal. Quand vous voulez faire quelque chose du bien et que le mal arrive, le cœur va être troublé. Et si la parole de Dieu n'est pas là, si vous n'avez pas à protéger, vous savez, j'ai passé des moments, j'ai senti comme si mon cœur allait s'arrêter, parce que j'ai commencé à penser, depuis que mes parents sont partis et moi, cet enfant est resté à 11 ans. C'est moi qui l'ai élevé, c'est moi qui lui ai payé les études, il est maintenant un papa, un grand-papa. Et j'ai commencé à penser à tout cela, qu'il n'a pas le droit de me faire ça. Mais il l'a fait. Le cœur était troublé. Ma femme même me demandait, ça ne va pas, j'ai fait semblant, je lui dis ça va. Mais ça n'allait pas à ce moment-là. Alléluia. Amen. Si la parole de Dieu, si je n'étais pas quelqu'un avec la parole de Dieu, je vais garder une haine contre lui. Et c'est ma femme qui m'apporte une parole. J'ai béni le Seigneur pour cette femme que Dieu m'a donnée. Parce que c'est quoi? À tout moment que je me mets à prier pour cet enfant, il fait encore plus de bêtises en fait. À chaque fois que moi je me lève pour prier, lui il fait encore beaucoup plus de bêtises comme prévu. Incroyable. Laissez-moi vous dire, vous êtes là peut-être cet après-midi, vous êtes à la maison, vous êtes en train de nous suivre. Il y a une situation qui est arrivée, il y a une parole qui a été dite, il a troublé votre cœur. Mais ce soir ou cet après-midi, je suis venu te dire, il y a un Dieu puissant. Amen. Et lui, il nous amène dans la direction de dire que votre cœur ne se trouble pas. Même si cela se trouble, mais toi fais en sorte que cela ne se trouble pas. Ce n'est que des paroles, bien aimées. Il peut y avoir plusieurs raisons que le cœur soit troublé. Mais bien aimé, je vous dis cet après-midi, quelles que soient les raisons, il faut le protéger. Regarde, quelqu'un dit, quelles que soient les raisons, il faut le protéger. Je dis bien, quelles que soient les raisons, même si tu as raison, protège ton cœur. Parce que si moi je ne protège pas mon cœur, demain c'est moi qui va partir, lui il va rester. Et ce jour-là, il va encore boire beaucoup. Et il va dire même tous les costumes parce qu'il rentre chez les enfants commencent à lui parler, il dit, vous me parlez, attends, qui c'est la parcelle à mon frère, il n'est pas votre frère. Est-ce que vous pouvez imaginer? Mais les jours où je ne serai pas là, est-ce que ces enfants-là vont parler? Non. Même mes enfants ici, je ne pense pas qu'ils vont parler. Il va se lever, il va dire, c'est mon frère. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Et je suis vraiment son frère. Je suis venu parler à quelqu'un. Les circonstances sont faites que dans la vie, ton cœur peut être troublé. Mais sache-le que nous sommes dans le combat. Alléluia. C'est pour cela que Dieu dit, si tu veux protéger ton cœur, tu dois revêtir de l'armure que lui te donne. Tu dois puiser ta force dans le Seigneur. Si moi, Samuel, je ne puise pas ma force dans le Seigneur, en ces jours, peut-être je serai alité à la maison en train de penser, l'argent est parti comme ça, il a tout gaspillé. Et là, je vous assure, demain après-demain, je ne reviendrai ici. Je vous dirai qu'il est rentré à la maison. Quand il n'aura plus l'argent, il rentre comme un agneau. Et si tu n'as pas protégé ton cœur, tu vas l'haïr. Si moi je ne protège pas mon cœur, je dirais dorénavant c'est fini moi et lui.
Alléluia. Est-ce que tu as un problème pareil dans ta vie? Tu as haï quelqu'un parce que simplement il y avait un mot qui était sorti. Tu n'as pas pu protéger ton cœur. Tu n'as pas pu prendre la cuirasse. La cuirasse de justice. La justice. Est-ce que quelqu'un peut dire la justice? La justice. Est-ce que tu es juste dans tes agissements? Est-ce que quand tu parles, tu es juste? Alléluia. Amen. Tu es en train de tuer ton cœur. Tu es en train de tuer ton cœur. Si tu n'es pas juste, bien-aimé, tu es en train de tuer ton cœur. Alléluia. Amen. Ésaïe 59. Je l'ai évoqué la semaine passée. Je vais revenir. Ésaïe 59, 13, 17. Ésaïe chapitre 59. Garde, protège ton cœur. Je vais commencer par le verset 13. Est-ce que nous sommes là? Non. Nous sommes des rebelles et nous avons trompé l'Éternel notre Dieu en lui tournant les dos. Nous avons médité l'oppression, la révolte et nous avons projeté des propos mensongers dans notre cœur. Aussi, les droits reculent et la justice est loin de nous. La vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut y accéder. La vérité a disparu et celui qui se détourne du mal s'est fait piller. Mais l'Éternel a vu avec indignation qu'il n'y a plus le droit. Verset 16. Il n'a trouvé personne qui intercède et il s'en est étonné. Alors son propre bras lui est venu en aide et sa justice a été son soutien. Il s'est revêtu de la justice comme d'une cuirasse et s'est mis sur sa tête le casque du salut. Alléluia. Bien-aimés frères, dans Éphésiens 6, on nous dit, prenez autour de vos reins la vérité comme un. Et prenez pour protéger votre cœur la cuirasse de justice. On ne pouvait pas d'abord commencer par la cuirasse. Quand vous lisez Ésaïe 59, nous comprenons que Paul est en train de tirer cet enseignement à Ésaïe. Alléluia. Les hommes eux-mêmes sont venus en disant que nous reconnaissons que nous sommes des rebelles. Que la vérité n'est plus en nous. Et que nous sommes vraiment des hommes, nous sommes moins que rien. Et Dieu a fait ces constats. Et quand Dieu fait ces constats, il voit que la vérité n'est plus dans la place publique. Qu'est-ce que Dieu fait? Parce que c'est lui à qui appartiennent toutes ces armures-là. Parce que lui, c'est la vérité. Il dit non, mais moi, je ne peux pas faire comme des hommes. Et Dieu, il s'est revêtu de sa justice, en fait. La Bible dit qu'il s'est revêtu de sa justice comme une cuirasse. Pourquoi Dieu s'est revêtu de sa justice et non pas il prend la vérité? Parce que c'est la vérité qui n'était plus dans la place. Parce qu'il est lui-même la vérité. Alléluia. C'est pour ça Jean 14 que nous aimons beaucoup. On les a ici, oui. Jean 14, 6. Je suis... Vous savez pourquoi il a dit je suis le chemin? Parce qu'il y avait une discussion entre... Il a dit, bon, écoutez, dans peu de temps, moi, je vais m'en aller, je vais partir et tout ça. Non, mais attends, Thomas lui dit, mais attendez, mais comment ça se fait? Tu nous dis, nous savons là où toi tu vas partir. Mais Seigneur, nous ne connaissons même pas les chemins. Il dit, attendez, moi je vous dis que vous connaissez les chemins, vous vous dites que vous ne connaissez pas. Il dit, les chemins, c'est moi. Alléluia. Dans d'autres versions, c'est marqué, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans la version Semette, c'est marqué, le chemin, c'est moi. Amen. Et il donne maintenant l'explication. Il dit, pourquoi je suis le chemin? Parce que je suis la vérité et la vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le chemin, c'est la vérité, en fait. Amen.
Quand il n'y a plus la vérité, il n'y a plus de justice. Alléluia. Amen. Quand il n'y a plus la vérité, bien aimé, cela veut dire la droiture n'existe plus. Voilà pourquoi à nous, on nous demande d'abord d'avoir la vérité. La semaine passée, j'avais dit une chose, j'ai dit autour des reins. Mais quand vous lisez Ésaïe 11, on ne va pas le lire, allez-y lire Ésaïe chapitre 11 à partir du verset 4 et 5 là-bas. Vous allez voir que ce n'est plus autour des reins, mais autour même du cœur. Dieu dit, il faut mettre la vérité. La vérité, c'est le socle. Quand il n'y a plus de vérité, vous ne pouvez plus protéger votre cœur. Vous devenez menteur, menteuse. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se mettent ici devant. Mais ce sont des menteurs. Ce n'est pas que peut-être ils sont des gens mauvais, mais simplement parce qu'ils n'ont plus la vérité. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as plus de vérité que tu n'es plus un enfant de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous appelle toujours à revenir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut revenir? Dans tes propos, combien de fois tu manques la vérité? Vous savez, la vérité, c'est, la Bible dit, c'est même, comment je peux expliquer ça? C'est ça en fait le chemin. Ton cœur, il protège tout ton corps. Si dans ton cœur, la vérité n'y est plus, cela veut dire la justice n'y est. Tu ne seras pas un homme juste. Jamais tu seras juste. Tu peux faire semblant, mais quand Dieu te regarde, tu n'es pas juste. Alléluia. Vous allez me poser, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est Jésus lui-même. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Notre cœur, bien aimé dans le Seigneur, doit être l'image de la droiture et la justice par la vérité. Ce n'est pas la droiture selon le monde. Parce qu'il y a des hommes droits aussi dans le monde. Mais ils sont droits par rapport à leur travail. Ils sont droits peut-être par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Ah, cet homme-là est intègre. Ah, vous n'êtes pas intègre. On est intègre par rapport aux lois de ces pays. On est droit par rapport aux lois de ces pays. Mais nous, enfants de Dieu, notre cœur doit être protégé par la vérité. Regarde quelqu'un qui dit la vérité. La vérité. Ça ne sert à rien de mentir. Ça ne sert à rien de fouler la vérité. Ça ne sert à rien. Parce que quand la vérité n'y est plus là, mais c'est pour cela que Dieu, quand il vient, il se protège. Parce que la vérité, c'est le socle, c'est le commencement de toutes les choses. Est-ce que quelqu'un peut dire la vérité, c'est le commencement de toutes les choses? S'il n'y a plus de vérité, bien aimé, là c'est fini pour nous. S'il n'y a plus de vérité, bien aimé, c'est fini pour nous, c'est fini. Je vais essayer de continuer. Comme j'avais dit, je ne serai pas long. J'aimerais bien que quelqu'un, cet après-midi, puisse prendre la notion de pouvoir se vêtir des armures de Dieu. Et ces armures-là, bien aimés, commencent par la vérité. Cette justice ne peut venir que par la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est cet après-midi, je suis en train de te dire comment garder son cœur. Il faut essayer de prendre la parole de Dieu, de vivre comme la parole de Dieu demande à vivre. Alléluia. Amen. Si nous lisons le psaume 127 que nous aimons beaucoup, vous connaissez le 127. Si l'Éternel les bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent. Hein? Amen. Si l'Éternel les garde, ceux qui gardent, gardent. Hein? Amen. Mais ici on nous dit, c'est toi qui dois garder ton cœur. Et on nous dit, si l'Éternel les garde, ceux qui gardent, gardent. Hein? Il y a une contradiction. Alléluia. Est-ce qu'il y a une contradiction? Bien aimé, la Bible ne se contredit jamais.
Alléluia. La Bible ne se contredit jamais. Bon, je vais faire un puzzle. Si l'Éternel les garde, ceux qui gardent, gardent. Hein? Nous, on nous demande de garder notre cœur par rapport à quoi? La vérité. C'est la vérité qui va nous donner la justice. Parce que c'est la vérité qui te rend un homme juste. C'est la vérité qui te rend un homme droit. Quelqu'un qui a la vérité en lui, c'est un homme droit en fait. Parce que tout ce qu'il fait, il le fait par rapport à la vérité qu'il a. Or, dans Jean chapitre 14, Jésus est en train de nous dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. À tous ceux qui l'ont reçu au chapitre 1, il dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais au premier verset, il dit quoi? Au commencement était la parole. Je suis en train de venir en fait. En fait, c'est la parole de Dieu qui garde. Et quand dans Psaume 127, on dit, si l'Éternel les garde, ceux qui gardent, gardent en fait, ce n'est pas le Dieu physique. Si la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur, donc tu ne peux jamais garder quoi que ce soit. Tu ne garderas rien en fait. Est-ce que nous comprenons? Amen. Si la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur, cela veut dire, même si tu es quelqu'un de bon, mais tu n'es pas droit devant Dieu. C'est pour cela que David essaie un peu de nous troubler simplement. Parce que si l'Éternel les garde, ceux qui gardent, gardent en vain. Mais moi, quand je dors la nuit, ou quand il y a un problème qui m'arrive, Dieu n'est pas là à côté. Mais c'est sa parole. Si sa parole est dans mon cœur, cela veut dire que c'est la parole de Dieu qui me permet de garder mon cœur. Donc c'est Dieu qui est en train de me garder par moi-même. Faisons très attention. Ah non, mais on a dit si l'Éternel les garde, ceux qui gardent. Non, Dieu t'a donné cette parole. Maintenant, c'est pour cela qu'il te dit, moi je t'ai donné. Utilise cela pour que tu puisses garder ton cœur. Donc indirectement, si la parole de Dieu n'est pas, toi tu ne peux pas garder ton cœur. Si la vérité n'y est pas, parce que la vérité c'est la parole de Dieu. La vérité, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Les politicos, les gens de ce monde peuvent parler. D'ailleurs, on l'appelle, ce sont des démagogues. Votez-moi, je vais. Mais quand il va rentrer, la vérité n'y est plus. Or, Dieu, quand quelque chose sort de sa bouche, c'est la vérité. Cette parole, c'est la vérité. Et Dieu veut que nous protégeons notre cœur par rapport à sa parole. Maintenant, toi-même, commence à regarder, est-ce que la parole de Dieu est dans ton cœur? Est-ce que la parole de Dieu réellement réside dans ton cœur? Quand tu vois quelqu'un dans la rue, parce que quelqu'un t'a parlé mal, tu ne lui dis même pas bonjour. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne viennent plus même dans nos assemblées, qui nous dénigrent de loin, simplement parce qu'on leur dit pas bonjour. Quel est ce problème que toi tu as pour dire bonjour à quelqu'un et tu pries matin, soir, tu mets des genoux par terre, mais tu n'arrives pas à dire bonjour à quelqu'un? Ton cœur n'est pas protégé. Parce que la Bible dit, aimez vos ennemis. C'est la parole de Dieu. Dieu te protège par cette parole-là, mais toi-même tu ne veux pas le prendre. Amen, amen. Amen. Si l'Éternel les bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en. Si l'Éternel les garde, ceux qui gardent, gardent en. Tu ne verras pas Dieu. Si tu n'as pas cette parole-là, tu n'es pas gardé. C'est la parole de Dieu qui te garde. C'est la parole de Dieu qui te donne la paix. C'est la parole de Dieu qui te donne la joie. C'est la parole de Dieu qui t'amène à être au-dessus. Le problème est arrivé, mais toi, la parole de Dieu te dit pardonne. Il te dit pardonne. En fait, c'est Dieu qui est en train de te dire, hein, garde ton cœur pour que tu ne puisses pas changer. Il y a beaucoup de personnes qui changent même des chemins. Quand ils voient Samuel de loin, ils disent, ah, moi je me vis. Hein. Je descends de ma voiture, un frère. Bon, il n'est plus avec lui, ensemble ailleurs. Moi, je l'ai déjà vu. Il m'a vu aussi. Mais je vis vraiment la manière dont il a fait les demi-tours. Je dis, oh là 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 là, tu es en train de souffrir, garde ton cœur. Tu vas rentrer à la maison tard à cause de moi. Moi, je rentre chez moi, je vais manger, je vais boire. Alléluia. J'ai
un ami, c'est un prophète au Congo. Et c'est un jeune frère, des fois on travaille avec lui. Et on a fait des choses, ça n'a pas bien marché. Moi je lui ai parlé franc. Et ça lui a fait mal. Et beaucoup de personnes sont venues lui parler. Il a pris tout cela. Et il a commencé même à avoir la tension dans son cœur. Moi, chez moi, j'ai mangé, j'ai buvais, j'ai tranquille, je dormais. Un jour, j'apprends qu'il a entendu parler que moi, j'avais dit ça à son encontre. Waouh! J'ai dit, waouh, un homme de Dieu est en train de mourir là-bas à cause de moi. Je l'ai appelé sur mon téléphone, je lui ai dit, prophète, Dieu ne t'a pas montré. Je lui ai dit, pasteur, je dis, Dieu ne t'a pas montré que moi, je n'ai pas dit ça. Oh non, mais pasteur, j'ai dit non. Moi, chez moi, je mange bien. Je dors tranquille. Je marche tranquille. Toi, tu tombes malade à cause de moi. J'ai dit, sors de là, sors de là. Au nom de Jésus. Ne tombe pas malade parce que quelqu'un a dit un mot pour toi. Toi, garde la parole de Dieu. Amen. Et si tu ressens cela, appelle la personne de suite, dis, papa, sois en paix. Amen. Parce que moi, je suis gardé. Je suis protégé par la parole. Amen. Tu vas mourir chez toi. La personne dont toi tu es en train de parler, il est en train de manger. Il est en train de boire. Donc tu es en train d'ouvrir une porte. C'est le combat, bien aimé. Nous sommes en combat. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire nous sommes en combat? Nous sommes en combat. Bien aimé, vous savez, notre combat est spirituel. J'avais dit dimanche ici. Et il est spirituel, plutôt il est spirituel notre combat. Directement, il touche le physique. Alléluia. Amen. Ça vous est jamais arrivé à la maison, vous vous disputez, surtout les maris, vous vous disputez pour... Ici, c'est peut-être pour une assiette qui a été mal posée. Il y a des hommes qui sont maniaques, hein? Il y a des femmes aussi qui sont maniaques. Juste c'est parce qu'un torchon est resté là, on n'a pas enlevé. Qui n'a pas enlevé ce torchon? Et toi aussi, tu ne fais rien, enlève-le. Et, bien aimé, c'est dans l'esprit. Le diable fait que vous puissiez avoir des confusions à la maison. Mais cela prend votre physique. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je suis là. Amen. Bien aimé, beaucoup de choses. Parce que le matin, tu t'es réveillé, tu as prié. Seigneur, garde ma femme. Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, donne la santé. Rien que pour un torchon, vous commencez à vous disputer avec votre femme. C'est dans la dimension spirituelle, mais cela attaque le physique. Et si vous ne vous protégez pas, si vous ne protégez pas votre cœur, vous pouvez aller même à la divorce. Faisons très attention. Le cœur a besoin d'être gardé par la parole de Dieu. C'est pour cela Dieu, alléluia, il est merveilleux. Il dit, non, plus jamais. Je vais écrire mes paroles dans leur cœur. Il dit, non, ils n'auront plus ça dans les tablettes. Je vais maintenant écrire cela dans leur cœur pour que la parole de Dieu qui est dans leur cœur puisse protéger leur être entier. Que votre être entier, corps, esprit, âme, soit irréprochable. Si le cœur n'est pas protégé, comme c'est lui la santé de tout le corps, même votre âme, même votre esprit ne sera plus protégé, bien aimé. Alléluia. Amen. Notre combat spirituel. Dis à quelqu'un notre combat spirituel. Mais il se décline sur la chair. Il se décline, souvent il se décline sur la chair. Bien que le combat est spirituel. Faisons très attention. Que la parole de Dieu maintenant prenne place. Je demande à quelqu'un que la parole de Dieu prenne place dans ta vie. Amen. Parce que le cœur c'est la vie. De lui viennent les sources de toute la vie. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que tu regardes quelqu'un. Parce que tu penses simplement que c'est quelqu'un qui ne garde pas son cœur. Est-ce que toi-même tu gardes ton cœur? Nous courons, nous sommes vite, nous allons au besoin, nous allons beaucoup plus à ce qui concerne l'argent. C'est bien avoir l'argent. Si on n'a pas l'argent, comment on paye les loyers? Comment on va le payer? Comment on va se vêtir? Surtout nous autres, nous avons tellement de choses à accomplir. Nous avons tellement de gens qui pensent que... Moi je dis, Seigneur, garde-moi encore plus longtemps. Amen.
Parce que je le sais, si le Seigneur m'appelle aujourd'hui, c'est vrai, ils vont continuer à vivre. Mais beaucoup de personnes vont avoir des coups dans leur vie. Et ça sera tellement un choc. Et je pense qu'il y aura même ceux qui ne vont pas résister. Et maintenant, cette parole nous donne la capacité, non pas de compter sur un homme. Je suis venu parler à quelqu'un, à dater d'aujourd'hui. Compte sur la parole de Dieu. Amen. Comment garder son cœur? Compte sur la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité, et c'est la vérité qui engendre la justice. La justice ne vient que par la vérité. D'ailleurs, la Bible dit que la justice élève une nation. Vous voyez aujourd'hui des nations qui sont faibles parce que la vérité n'y est pas. Les dirigeants sont des menteurs. Ils disent autre chose, ils font autre chose. Quand ils font de justice, ils ont des penchants. Or, la Bible, non, la Bible, c'est merveilleux, la Bible. La justice élève une nation. En fait, la Bible est en train de dire la vérité élève une nation. Et si la vérité élève toute une nation, combien la vérité va élever un homme? Est-ce que nous sommes là? Amen. Si la vérité élève une nation comme la France, rien que la vérité va l'élever. Et moi, une simple personne, si la vérité est à moi, combien je serai élevé? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Tu vas être élevé. Commence à voir la vérité dans ton cœur. Alléluia. Amen. Commence à pratiquer la vérité. Amen. Que ton cœur ne se trouble. Ouais, c'est le mal. Que ton cœur ne se trouble. Quand tu as la vérité, même quand les flèches d'enflammé de l'ennemi viennent, ton cœur va être protégé. C'est ça la foi. La foi, ça vient d'où? On nous dit de prendre comme la foi, comme bouclier la foi, pour enrayer toutes les flèches enflammées de l'ennemi. N'est-ce pas? Mais c'est quoi la foi? La foi vient d'où? La foi vient d'où? Oh. C'est ce qu'on entend, non? Et ce qu'on entend vient d'où? Et cette parole est quoi? La vérité. Vous allez voir que si on part, on ira toujours, on va retomber toujours dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Alléluia. La victoire est de la vérité. Assolée dans mon cœur, que Jésus soit loué. Alléluia. La victoire est de la vérité. Assolée dans mon cœur, que Jésus soit loué. Bien, mais nous chantons des cantiques, mais nous ne comprenons pas la grandeur, la puissance. Amen. La vérité. Est-ce que tu peux dire encore à quelqu'un la vérité? La vérité. Bien-aimé, Dieu ne descendra pas du ciel. Ils étaient malades, bien-aimés, quand vous lisez le psaume 107, nous aimons. Ils étaient malades, mais Dieu avait envoyé sa parole. La vérité guérit. Amen. Alléluia. Amen. La vérité guérit. Amen. La vérité protège. En fait, quand on parle de la guérison, on parle de la protection. Quelqu'un qui est guéri, il est protégé en fait. Amen, amen. Amen. Il est 16h05. J'ai 10 minutes après, je vais finir. Pourquoi ou comment garder son cœur? On doit garder son cœur en tenant ferme devant les situations favorables ou défavorables. Ça, c'est notre point. C'est en tenant ferme devant les situations favorables ou défavorables. J'avais lu c'est Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Regardez ce qui est écrit dans la version semaine. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que ça va? Amen. Vous êtes fatigué? Vous avez chaud? Non. Ben, si vous vraiment vous dites vous avez chaud, alors moi, et pourtant moi, bon, il fait chaud, mais j'ai pas chaud. Non, il fait pas chaud. Amen, amen. C'est beau là, il fait très beau. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit.
Faites-les avec vigilance et constance. Et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Ephésiens 6, 18. Bien aimé, quand le cœur est disposé, il est disposé pour Dieu. Et quand le cœur est protégé avec les armures que Dieu donne, maintenant il faut tenir ferme. Il faut résister. Alléluia. Il faut tenir, il faut tenir ferme, bien aimé, pour les garder le plus longtemps possible. Il faut faire en sorte que les flammes du Saint-Esprit ne s'éteignent pas. Et c'est là, en exerçant le cœur dans la prière. Alléluia. C'est un élément capital. Dans Ephésiens 6, on ne parle pas de la prière comme une arme. Non. On ne dit pas que prenez la prière comme non. Je parle bien dans ces contextes-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais on parle de la prière comme plus qu'une arme. Alléluia. Parce que souvent, nous avons l'habitude de quoi? Je suis venu te donner un secret. Est-ce que quelqu'un veut que je donne un secret? L'argent. Non, mettez d'abord l'argent. Comme disait l'évangéliste, il y a de ces paroles-là. Et quand on va dans une assemblée, il doit avoir un panier pour s'aimer, pour sceller la parole. D'où ils ont trouvé ça? Moi, je sais qu'on a réussi gratuitement, on doit donner. Bien aimé, la prière, on ne le montre pas comme une arme. On a une fâcheuse habitude. Et cela nous arrive souvent. Comme des soldats, nous mettons les armures quand le combat commence. Or, un soldat, il a toujours sa tenue. Qu'il soit en guerre, qu'il ne soit pas en guerre, il a toujours son arme. N'est-ce pas? Mais regardons-nous bien. Nous commençons à prier fort quand quelqu'un tombe malade. Oh, nous sommes là. Nous commençons à gêner quand il y a un problème. Non. Ici, Dieu est en train de nous montrer non. De tenir ferme. D'avoir déjà les armures avant que. Donc nous sommes des soldats. On doit, parce que le soldat est, et quand vous citez, je vais m'habiller en Versace, non, ils ne sont pas là. Sokoto, chez nous on appelle des bottes. Même il fait chaud, vous allez voir avec l'air tenue. Pourquoi à tout moment on peut l'appeler? Alléluia. Et je suis venu donner un secret. Notre armure, ce n'est pas les armes là que on va mettre la ceinture. Allez, maintenant mettez la ceinture. C'était comme ça, moi aussi on m'avait appris comme ça. Maintenant prenez l'épée, je prends l'épée. Maintenant mets le bouclier, je prends le bouclier. Allez la cuirasse, allez commencez à combattre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non. À partir d'aujourd'hui, non. Alléluia. Je ne dis pas c'est moi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que notre combat n'est pas physique. Tu dois être disposé. Tu dois puiser tes forces dans le Seigneur. Que tu sois malade, que tu ne sois pas malade, la prière doit être là. Alléluia. Surtout, moi je demande même, surtout quand tu es en bonne santé. Quand tu te lèves le matin, dis Seigneur, je te donne ma santé. C'est des choses qu'on ne fait pas, qu'on ne dit pas. Seigneur, je te donne mes problèmes. Et ta santé, tu l'as déjà donnée à Dieu? Alléluia. Seigneur, je te donne mes enfants. Et ton travail, ta santé, tu l'as déjà donnée à Dieu quand tu te réveilles? Donne d'abord ta santé à Dieu. Parce que Dieu, quand il va voir ta santé, lui, il a le microscope, il va voir que non, il y a des ascaris, il y a ça que les médecins n'ont pas vu. Il te purifie. Amen. Alléluia. C'est parmi les erreurs que les enfants de Dieu. Prenons le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 4. Allons-y dans Colossiens. Colossiens 4. Je vais commencer par le verset 2. Je dois finir aujourd'hui. Il me reste 5 minutes. Colossiens 4, verset 2. Regardez ce qui est écrit dans la version suivante. Que la prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans ce domaine. Plein de reconnaissance
envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer les secrets de son plan qui concerne le Christ. Que la prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans ces domaines-là. Bien aimé, dans le domaine de la prière, il ne faut pas jouer. Amen. Alléluia. Amen. Tu as les armes en toi. La prière, c'est comme des porte-chars. Vous savez, il y a de ces chars, ils ne peuvent pas se promener ici dans la rue. Il y a des gros camions qui le portent. On appelle ça des porte-chars. Il y a de ces fusils, il y a de ces, je ne sais pas, missiles qu'on ne peut pas. Il faut qu'il y ait des camions qui les transportent. Et ces camions-là, bien aimé, c'est la prière. Alléluia. Il y a de ces avions, bien aimé, comme ici, on a, je ne sais pas, Charles de Gaulle ou je ne sais pas, l'Éclair. On appelle ça des porte-avions. La prière, c'est des porte-avions en fait. Il ne faut jamais jouer. Il ne faut jamais jouer dans ces domaines-là. Est-ce que nous sommes là? Non, on est en train de prêcher. Mes soeurs, je veux que vous me séparez ces deux sœurs. Je demande, s'il vous plaît. La sœur Bibi, tu peux venir même te mettre ici. Après, on aura le temps de parler. Non, comprenez-moi. Amen, amen. Amen. Les choses que je suis en train de dire, c'est notre vie. Amen. Vous savez, vous pouvez être fort. Vous pouvez avoir un don. Mais si vous n'êtes pas un homme de prière, ces dons-là peuvent s'estomper. Est-ce que nous comprenons? Amen. Moi, ça m'étonne. Quand nous venons à l'église, on vient pour 2 heures. Et quand le modérateur nous dit on va prier, mais je ne sais pas, est-ce qu'à la maison vous priez? Notre Père qui est aux cieux peut-être. Alléluia, c'est une prière efficace. Alléluia. Amen. Mais je suis venu parler à quelqu'un que dans ce domaine-là, il faut être vigilant. Regardez quelqu'un, ma sœur, il faut être vigilant. Sois vigilant dans le domaine de la prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous ne sommes pas de ces personnes qui vont mettre la tenue quand il y a que le combat. Non. Notre tenue doit être mise avant le combat. Amen. Notre tenue doit être mise dans le combat. Amen. Et notre tenue doit être mise après le combat. Amen. Pourquoi? Parce que le diable rôde. Avant le combat, il est là pour te déstabiliser. Mais quand il voit qu'il ne te déstabilise pas, il provoque le combat. Et pendant le combat, si toi tu es comme ça, il ne te vaincra pas. Il te fera la guerre. Mais il ne te vaincra pas. Maintenant, s'il te fait la guerre, il voit qu'il ne t'a pas vaincu. Maintenant, il va attendre après. Parce que nous sommes des fois faibles. J'ai jeûné pendant 10 jours, ça me suffit. Ah, maintenant, je vais prendre un peu de relâche. J'ai prié ce matin, le soir, je ne vais pas prier. Non, l'ennemi profite, il sait que le combat est déjà léger, le combat est terminé. Mais lui, il rôde. Il va attendre le moment où toi tu as, parce que tu as mis la tenue, tu l'as enlevé. Quand tu l'as enlevé, c'est là où il va venir maintenant te porter un coup. C'est pour tous les jours. Ce n'est pas des armures qu'on doit mettre et enlever, comme on a l'habitude. Allez, mettez maintenant vos armures. Je mets moi. Non. On le met une seule. Hein? Quand tu as la vérité reste en toi pendant tous les jours, tous les temps. Je ne sais pas combien de temps. La vérité reste toujours. Quand tu as la foi, ce ne veut pas dire que quand une situation arrive, je mets un peu la foi à côté. Non, la foi reste en toi tous les jours de ta vie. Quand tu as la parole comme l'épée, cette parole-là reste en toi. Ce n'est pas que j'attends le combat pour prendre la parole et je commence à prier parce que mon enfant est malade. L'épée reste avec toi tous les jours, à tout moment. Là où tu arrives, ça commence, tac, directement toi aussi tu commences à t'exercer. Alléluia. Amen. Quel ennemi ne soit là ou ne soit pas là, la parole de Dieu doit être en toi. Amen. Garde-le dans ton cœur. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que ça va? Amen. C'est comme les vaccins.
Alléluia. Amen. Vous voyez les vaccins? Les vaccins, quand on vous le met pendant que vous êtes malade, ça ne sert à rien. Nous qui avons chopé la Covid, quand nous sommes allés pour prendre les vaccins, on dit bon, vous n'allez pas prendre la deuxième dose parce que vous avez déjà chopé cela. Mais les personnes qui n'ont pas pris cela, ils ont pris, je ne sais pas, 3 doses, je ne sais pas combien. Le vaccin est fait pour pouvoir préserver avant que le virus ou la maladie puisse commencer. Voilà les enfants qui sont nés, on leur met les vaccins pour qu'ils soient déjà costauds. Quand la maladie va venir, ça va lutter. Et si c'est pour 10 ans, même quand la maladie va passer, pendant 10 ans, lui, il est toujours armé. Il est toujours armé. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ça l'armure de Dieu. La vérité, ça ne va pas choisir parce que c'est le pasteur, je dis la vérité. Non. La vérité, même devant un païen, tu dis la vérité. L'amour, même devant qui que ce soit, tu montres l'amour. La foi, même devant n'importe quelle circonstance, toi, tu dois démontrer ta foi. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est comme les vaccins? Si c'est là et en nous comme les vaccins, bien aimé, vous allez voir, tous les combats nous serons gagnants. Partout où nous passerons, nous serons gagnants. Je t'ai donné simplement des choses. Comment faire pour garder ton cœur. Maintenant, de toi-même, essaye de lire la parole de Dieu. Tu verras qu'il y a beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais bien que cette assemblée change. Cela ne viendra pas de moi. Et cela viendra de toi. Et de moi également. Alléluia. Amen. Si nous avons la vérité, si nous exerçons cette vérité, les gens vont venir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont là où il n'y a même pas, là où les gens ne manifestent pas la vérité. Quand vous allez voir la manière dont les gens se comportent, vous allez dire, mais comment ça se peut, c'est rempli là-bas, chez nous, il n'y a personne. Bien aimé, ils attendent de nous la vérité. C'est que Dieu attend de nous la vérité. Parce que comment tu peux manifester l'amour s'il n'y a même pas déjà la vérité dans ton cœur? Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir là. Jésus le roi des rois.